Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. La mise en œuvre par les enseignants de stratégies concrètes de gestion de classe et de gestion des apprentissages validées par la recherche représente un enjeu sociétal majeur pour favoriser l'apprentissage des élèves et l'équité. Pour discuter de ces questions, nous recevons aujourd'hui Marie Boquillon et Christophe Bacot, qui ont rédigé avec Antoine de Robert-Mazur et Marc Demeuse un ouvrage sur l'enseignement explicite. Bonjour Marie, bonjour Christophe. Bonjour. Marie, est-ce que tu pourrais dans les grandes lignes nous expliquer ce qu'est l'enseignement explicite ? Oui, avec plaisir. Donc, l'enseignement explicite, c'est une approche pédagogique composée d'un ensemble de gestes professionnels concrets posés par l'enseignant pour favoriser les apprentissages des élèves. C'est une approche qui est issue du terrain et qui a été validée par de nombreuses recherches menées avec des enseignants et des élèves. Et donc, quand il met en place l'enseignement explicite, l'enseignant va d'abord montrer aux élèves comment réaliser des tâches en mettant un haut-parleur sur sa pensée et en leur explicitant son raisonnement. Et ensuite, ce sont les élèves qui vont s'entraîner à réaliser des tâches similaires grâce à différentes activités qui sont décrites dans l'ouvrage et où ils s'entraînent d'abord ensemble pour progressivement arriver vers l'autonomie. D'accord. Et avec votre équipe, donc, tu as parlé de l'ouvrage, vous venez de rédiger ce nouvel ouvrage. Est-ce que tu pourrais un peu expliciter dans les grandes lignes en quoi correspond l'ouvrage et ce qu'il compose ? Oui, donc en fait c'est un ouvrage qui est destiné aux enseignants, à leurs formateurs et à toutes les personnes intéressées par l'éducation. C'est un ouvrage à la fois théorique et pratique. Il comporte 6 chapitres. Les 3 premiers sont un peu plus théoriques ou en tout cas concernent les fondements de l'enseignement explicite. Il propose tout d'abord une démarche d'analyse critique aux enseignants pour leur permettre de poser leur esprit critique sur les outils, les propositions pédagogiques qu'on leur fait. Il décrit ce qu'est l'enseignement explicite et il permet de bien comprendre pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, en fait, notamment parce que c'est une approche qui respecte la charge cognitive des apprenants. Donc ça, c'est la première partie, un peu plus conceptuelle, un peu plus théorique, mais qui permet de bien comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est intéressant. Et ensuite, on a vraiment 3 chapitres très, très concrets qui comportent un ensemble de pistes à la fois pour poser des gestes de gestion des apprentissages et de gestion de classe et pour mettre en œuvre les étapes de l'enseignement explicite, les planifier et également pour pouvoir s'observer, porter un regard réflexif sur sa pratique à l'aune de cette pédagogie. Donc c'est vraiment une deuxième partie très concrète avec d'ailleurs un ensemble d'outils qui sont également téléchargeables sur le site de Debook pour les personnes qui achètent l'ouvrage. Okay. Mais merci Marie pour ces informations. Christophe, donc tu es doctorant à l'heure actuelle et tu travailles donc sur les maîtres de stage, mais tu as aussi été enseignant. Et qu'est-ce qui t'a intéressé finalement en rédigeant cet ouvrage ? Donc en effet, j'ai participé à la rédaction, en tout cas pour une bonne partie de la rédaction, comme enseignant. Et il y a des outils que j'ai pu utiliser dans ma propre salle de classe ou dans la salle de classe de collègues, ce qui donne vraiment un côté très porté sur le terrain, finalement, des pratiques aussi, comme elles peuvent l'être dans des classes ordinaires, à cet ouvrage. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé, moi, c'est d'avoir ici, avec l'enseignement explicite, une pédagogie qui puisse être bénéfique finalement pour tous les élèves, notamment dans une visée d'inclusion, autant pour des élèves qui peuvent éprouver des difficultés que pour des élèves qui ont plus de facilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semblait très très important parce que comme tout enseignant dans ma classe, j'étais confronté à des élèves qui avaient plus de facilité que d'autres. Et en mettant en œuvre l'enseignement explicite, eh bien, j'ai pu aussi observer que cela pouvait être bénéfique, notamment grâce à la différenciation qui est prévue au sein de l'enseignement explicite, un grand nombre d'élèves et qui avait, en plus de mon point de vue d'enseignant, un ensemble de recherches qui venaient appuyer ce que moi je pouvais voir aussi comme enseignant. Donc ça, c'était vraiment intéressant de se dire aussi que finalement, ce qu'on faisait pouvait être validé d'une certaine manière par la recherche scientifique et qu'on pouvait s'appuyer dessus. Alors, une autre chose qui m'a vraiment intéressé, donc cette démarche pédagogique, moi, on ne me l'a pas enseignée à la haute école quand j'ai fait mes études d'instituteur primaire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette centration finalement sur les gestes pédagogique. Alors c'est au bénéfice de l'élève, on a vraiment un vrai souci de l'élève en enseignement explicite, mais c'est finalement de pouvoir analyser, de pouvoir mieux comprendre son métier, parce que tout enseignant fait des gestes professionnels tout au long de la journée dans sa classe, et ici on peut vraiment arriver à décoder les gestes que l'on fait, et il y en a qui sont plus pertinents que d'autres. Je pense par exemple à l'objectivation de la compréhension, donc vérifier la compréhension de ses élèves, c'est majeur pour l'enseignant. Il a besoin de savoir si les élèves qu'il a en face de lui comprennent
ce qu'il est en train d'expliquer ou leur cheminement, tout simplement dans leur réflexion, eh bien, on peut le faire de manière stéréotypée. Je peux vous dire, ça va, vous comprenez ce que je dis? Puis souvent, tout le monde me répond oui, même si ce n'est pas forcément vrai. Or, je peux le faire autrement en disant, finalement, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me réexpliquer? Quelle est ta compréhension des choses? Et tout ça, c'est deux gestes professionnels différents, l'objectivation stéréotypée ou l'objectivation spécifique, qui nous permettent finalement, comme enseignants, d'être beaucoup plus pertinents, finalement, d'avoir plus d'impact dans ce que l'on fait au bénéfice de l'apprentissage des élèves. Donc voilà déjà deux grands points qui me semblent importants. Là, j'ai parlé de la gestion des apprentissages. Si je parle maintenant de la gestion de classe, eh bien, là aussi, j'ai découvert des choses en m'intéressant à cette démarche pédagogique. Je pense notamment à la gestion préventive, c'est-à-dire tout ce que l'enseignant peut faire avant et pour limiter les écarts de comportement, les difficultés comportementales, pour que les élèves se sentent bien en classe. Tout enseignant le fait en partie, mais dans ce livre-là, je pense qu'on va assez loin dans les choses. On va, je ne vais pas dire au bout des choses, parce qu'on peut toujours aller plus loin, mais on offre en tout cas un nombre important de pistes qui permettent finalement d'avoir un bon climat de classe. Et je terminerai par ça aussi, c'est aussi tout le souci de soutenir les comportements positifs. Alors comme parent, avec ses enfants, il faut espérer qu'on le fait souvent. Comme enseignant, on ne le fait pas toujours. On est souvent centré quand même sur ce qui ne va pas. Or ici, il est vraiment question de miser aussi et en premier lieu sur ce qui va bien, et notamment aussi en renforçant l'ensemble du groupe, ce que les élèves adorent. Merci Christophe pour cet éclairage. Donc Marie, en plus d'être chercheuse à l'UMONS, tu es également formatrice à l'agrégation. Et quels sont pour toi, finalement, est-ce que finalement cette question de la formation des enseignants, elle a vraiment été au centre de la rédaction de cet ouvrage? Oui, tout à fait. En fait, cet ouvrage, on pourrait dire que c'est presque une sorte de synthèse des travaux que je mène depuis une dizaine d'années comme formatrice d'enseignants. Parce que très vite, quand j'ai commencé à faire de la recherche et de la formation d'enseignants, en fait, je me suis retrouvée face à des publics qui avaient beaucoup de questions très pertinentes et qui étaient en recherche, tant en formation initiale que continue, de pistes concrètes pour gérer à la fois la classe et les apprentissages. Et ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est que l'ensemble des gestes professionnels qu'on aborde sont définis de manière très concrète et opérationnelle, et il est donc possible de s'y former. Ce qui est intéressant aussi pour les enseignants de terrain, donc ça peut parler à la fois aux futurs enseignants et à ceux qui enseignent déjà, c'est que ça va pour une part leur permettre de valider certaines choses qu'ils font déjà, en se disant « Ah tiens, oui, ça c'est vrai, je le faisais déjà, je me rends compte qu'il y a un appui scientifique à ça et je comprends mieux pourquoi ça marche », mais ça va aussi leur permettre de découvrir toute une série d'autres pistes et de mettre le tout en œuvre de manière cohérente pour gérer à la fois la classe et les apprentissages en mettant en œuvre l'enseignement explicite. Et puis, en tant que formatrice d'enseignants, ce qui est fort important pour moi dans cet ouvrage, c'est tout le volet accompagnement à la pratique réflexive qu'on propose. Parce que la plupart des programmes de formation d'enseignants invitent les futurs enseignants à porter un regard réflexif sur leur pratique, mais c'est une notion qui est un peu vague, un peu floue, si on ne l'opérationnalise pas. Et donc, on propose notamment dans cet ouvrage un outil avec différentes questions à se poser pour porter un regard réflexif sur sa pratique. Et il y a également tout un ensemble de grilles d'observation qui permettent de s'observer ou d'observer des collègues ou des futurs enseignants et de discuter avec eux pour aller un peu plus loin que parfois simplement nos impressions ou notre subjectivité quand on essaye soit de porter un regard réflexif sur ses propres pratiques, soit d'aller visiter un étudiant ou un collègue pour lui donner des conseils. Mais merci à tous les deux d'avoir participé à ce Café de l'INAS et d'avoir apporté votre éclairage. Alors on comprend bien donc tout l'intérêt de cet ouvrage qui est à la fois très concret et qui est basé sur des recherches qui ont été validées et donc qui propose à la fois des stratégies de gestion de classe et de gestion des apprentissages. Alors cet ouvrage, il est disponible depuis le 17 janvier 2024 en librairie et vous trouverez donc sous la vidéo le lien vers la présentation de l'ouvrage chez l'éditeur. Merci Marie, merci Christophe. Merci. Merci beaucoup.